Bonjour à vous. Alors une nouvelle vidéo qui s'intitule La mort de Mahomet. Alors Mahomet il est mort, pour les musulmans, officiellement il est mort en 632. Il est mort en 632, il a été assassiné par une dame qui était juive, qui l'a empoisonné à Médine et à cause de laquelle il a agonisé pendant 3 jours. Bon. Le problème c'est qu'il y a des sources juives, des sources chrétiennes et des sources samaritaines qui affirment que Mahomet vivait toujours en 634 et qu'il dirigeait les armées musulmanes en 634 lorsque ils ont vaincu les Byzantins et qu'ils ont massacré plein d'innocents qui étaient juifs, chrétiens et samaritains du côté de la bande de Gaza, à Gaza, en 634. C'est ce que Mahomet a fait, et c'est attesté par des sources juives, chrétiennes et samaritaines. Ce qui, forcément, comme il y en a plusieurs, ça les rend plus. Et qu'elles vont toutes dans le même sens, ça rend les sources plus crédibles. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit que Mahomet serait mort en 632 et que assassiné par une juive qui l'aurait fait agoniser pendant 3 jours, et que de 632 à 634, ça aurait été un de ses lieutenants, Abou Bakr, qui lui aurait succédé. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que, alors on ne sait pas très bien pourquoi, il semblerait que ce soit pour en quelque sorte cacher que Mahomet a mené une expédition qui ne s'est pas très bien tournée parce qu'il y a eu beaucoup de massacres du côté de Gaza, et qu'ensuite il a été tué du côté de Jérusalem. L'histoire selon laquelle il a été assassiné par une femme juive qui lui aurait servi un repas empoisonné, qui l'aurait fait agoniser pendant 3 jours, en réalité c'est un pastiche, c'est très probablement un pastiche de la scène et de la passion du Christ. La scène, c'est le repas que prend Jésus avec ses disciples, et après il y a la passion, ça veut dire qu'il est crucifié, et 3 jours après il ressuscite. Et là en fait Mahomet, c'est une femme juive qui lui sert un repas empoisonné et qui le fait agoniser pendant 3 jours. Mais en réalité, Mahomet était toujours vivant en 634. Et en 634, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les armées musulmanes ont fini par prendre Jérusalem. Et il y a un texte juif qui évoque en toile de fond que Mahomet a été assassiné en 634 à Jérusalem. Enfin, vers 634-635 à Jérusalem. Ce texte juif, en fait, il ne cite pas explicitement Mahomet, mais il dit un messie arabe a été tué à Jérusalem. Et effectivement, ça peut pas être, on ne voit pas qui ça peut être d'autre que Mahomet, puisque en 600, puisque que ça peut pas, puisque d'une part Mahomet était toujours vivant en 634, et que surtout, voilà, si ça avait été juste un autre chef militaire des musulmans qui avait été tué, on l'aurait pas présenté comme un messie, parce que messie c'était quand même un terme très très fort, et on pouvait l'attribuer qu'à une personne qui avait vraiment eu un leadership déterminant auprès des Arabes. Et donc le texte dit il a été assassiné à Jérusalem, mais on ne sait pas exactement par qui. Alors il y a 3 possibilités. À Jérusalem, il y avait des juifs, des chrétiens et des musulmans. Alors ça peut tout à fait aussi bien être les juifs que les chrétiens, parce que Mahomet avait tué beaucoup de juifs et de chrétiens, notamment dans la campagne de Gaza. Mais ça peut également être des musulmans. Et a priori, il semblerait que ce soit des musulmans qui les tuaient pour une raison très simple, c'est que tous les successeurs de Mahomet, qu'on appelait les califes, ou à peu près tous, ils ont à peu près tous été assassinés. Ils sont à peu près tous morts, assassinés. Donc ça impliquerait que le fait de diriger l'Oumma, l'ensemble des musulmans, ça suscite un certain nombre de rivalités politiques qui font que très souvent les califes sont assassinés. Et si apparemment sur les 20 successeurs, à peu près les 20 premiers califes qui ont succédé à Mahomet, à peu près tous ont été assassinés, il
y a peu de raisons que Mahomet lui-même n'ait pas été assassiné par une faction musulmane rivale qui voulait s'emparer du pouvoir à sa place.